Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi 26 janvier. Oui, je sais, je vous ai pas repris depuis longtemps. J'avais pas envie, voilà. C'est dit. Alors, côté lecture, j'ai terminé Le Scandale des eaux folles, le tome 1 de Marie-Bernadette Dupuis avec ma copine Émilie. On a beaucoup aimé et on s'est vraiment bien tâté avant d'enchaîner avec le tome 2, mais on s'est dit non, on a d'autres livres à lire, donc on va lire les autres livres. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, on a adoré toutes les deux, hein. Ça se lit très vite parce qu'en fait il y a un petit suspense, parce qu'on voudrait savoir qui a tué Emma. Une fois qu'on le découvre, on veut savoir pourquoi, quels sont les secrets, et on découvre d'autres secrets, et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, et c'était très bien. Donc je pense qu'on va lire la suite bientôt. Très bientôt. Ensuite, j'ai continué avec le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan. Donc moi, je l'ai sur ma liseuse. Il fait partie de mon challenge cocooning automnal. Oui, parce qu'il faut quand même continuer un petit peu les challenges, Marilyn. Voilà. Alors attendez, je vais le poser là. Le challenge cocooning automnal, je l'ai caché où? Ma fille Maëlie qui m'écrit des petits messages. Alors, le Cupcake Café sous la neige, c'est le menu 2 cocooning hivernal. Et je l'ai terminé du coup. Voilà. Ce menu, je l'ai terminé. Dans ce roman-là, nous allons continuer à suivre Izzy avec ses deux... Non, elles sont trois amies. Alors, il y a sa sœur et il y a les deux dames avec qui elle travaille dans son Cupcake Café, hein, voilà, qu'elle a créé. Donc, on va suivre un petit peu leur histoire dans la période de Noël, sachant que son nouveau chéri doit partir à l'étranger parce qu'il a... Je sais pas comment il s'appelle. Le pauvre, j'ai perdu son prénom. Sauf que son chéri Austin est parti à New York parce que sa banque lui propose une genre de promotion. Et ça va pêcher un peu parce qu'elle est bien allée à Londres avec son Cupcake Café qu'elle a créé l'année dernière, hein, qu'elle a mis en place l'année dernière. Et lui, il s'en va à New York. Donc, alors voilà, il y a des petits conflits là. Petits conflits amoureux. Je suis désolée pour les petits boutons là, mais ils ont décidé que c'était l'heure de partir, de sortir. Voilà. Je peux pas me mettre ma main là. Non, ça va pas le faire. Donc voilà. Ensuite, après cette première expérience de lecture commune avec Émilie, nous avons enchaîné avec Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Donc moi je l'ai aussi sur ma liseuse. Nous allons suivre Marie qui, pour les 40 ans de son mari, a décidé de lui faire une surprise. Donc elle lui fait une surprise, elle invite des gens chez elle. Enfin voilà, un anniversaire surprise. Sauf que la surprise, ça va être qu'elle part. Voilà. Elle a décidé qu'elle en avait marre de rester chez elle, d'être cocu, n'est-ce pas? Parce que lui, il a des maîtresses. Et surtout que ses jumelles, ses filles, je sais pas, elles ont une quinzaine d'années, je crois, 15-16 ans. Je dirais un peu plus vieux peut-être parce qu'elles sont lycéennes ou étudiantes. Et elles ont dit à leur maman que c'était pas bien qu'elle reste comme ça, toute seule chez elle, sachant que son mari, à elle, ne voulait absolument plus qu'elle travaille depuis la grossesse. Et il n'est pas très gentil, hein, voilà, il n'est pas très gentil comme monsieur. Et donc du coup, elle a décidé de tout plaquer, elle s'en va pour une croisière de 3 mois. Alors, ça s'appelle la croisière des célibataires. Donc elle débarque de Marseille et ils font à peu près le tour de plusieurs pays pendant 3 mois. Ils vont découvrir voilà, plein d'escales, plein de pays. La croisière des célibataires parce qu'il n'y a aucun couple amoureux à l'intérieur. Le deal, c'est que si vous tombez amoureux et si on vous chope surtout, vous êtes viré de la croisière. Voilà. Donc on va suivre Marie qui va rencontrer Anne, une petite mamie de 60 ans, et Camille, une petite jeune de 25 ans je crois. Voilà, donc on va les suivre un petit peu, on va suivre un petit peu les personnages à bord de ce voyage, et c'était très sympa. Ça s'est lu très vite, il y a beaucoup de chapitres mais ils sont tout petits, et on a dévoré le livre, hein. Même Émilie qui lit pas beaucoup, l'a fini en très peu de temps, hein. Je vais vous dire qu'on voilà, on s'est pas arrêté en cours de route, hein. C'était trop bien. Actuellement, je continue Petit réveillon entre amis. Alors j'ai essayé de le reprendre, j'ai lu déjà 2 ou 3 petits chapitres.
Le problème c'est que toutes les romances qu'il y a dans là où j'en suis là, ce sont des gens qui n'aiment pas Noël, qui n'aiment pas les gens, voilà, ils sont un peu tous néfastes, on va dire, et négatives, et j'ai pas trop envie de lire ce genre de romance à ce moment-là. Alors moi je me suis dit ça va être des romances de Noël, ça va être super, voilà, sauf que non, ils sont toujours critiques, ils sont, je sais pas, ça m'a... Bref, je vais continuer hein, parce j'aimerais bien le finir quand même cette année, ça serait quand même embêtant d'avoir commencé de pas avoir fini, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que je lis d'autre? Parce que ça c'est des petits chapitres comme ça, donc ça se lit vite. J'ai commencé une lecture, c'est Amour, flocon et poil de chat de Caroline Costa aux éditions MXM Bookmark, je crois. Alors c'est peut-être pas MXM, mais c'est dans leur société. Ah ben si, c'est MXM, c'est Infinity, voilà, ou MXM Bookmark. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je vous montre la couverture. Voilà. Nous allons suivre Florine, qui est la petite jeune fille ici. Elle a été contactée par son amie. Donc elle est peintre, parce que son amie avait un chantier à faire en Finlande d'un certain Alexandre. Je crois que c'est Alexandre. Hein. Bref, d'un homme riche, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Et sauf qu'elle, elle s'est brûlée la main droite en faisant des beignets de courgettes, et donc elle demande à Florine si elle veut bien aller en Finlande et continuer travailler pour ce monsieur parce que tout a été payé et elle sera bien rémunérée quoi, voilà. Surtout que Florine, elle vit dans le sud de la France, dans la maison de sa mamie, et elle n'aime pas les fêtes de Noël parce qu'elle n'a pas de... Voilà, elle n'est pas très... Alors je pense que c'est pas qu'elle n'aime pas Noël, c'est qu'il fête plus Noël depuis que sa mamie est décédée, et du coup, elle était sans travail, et elle a racheté la maison de sa mamie, et là, elle a besoin d'argent. Voilà, donc elle s'en va en Finlande avec son chat Olaf, qui est une petite boule de poils blanche qu'elle a récupérée et qu'elle a élevée, sauf qu'il est grognon avec elle, il est pas très gentil avec elle. Et donc elle va se retrouver chez ce monsieur dans un chalet en Finlande. Alors attendez, je reviens. Elle va être accueillie par Mikko, qui est le garde du corps ou l'homme à tout faire d'Alexandre. Et elle se retrouve dans un chalet en Finlande, toute seule, à travailler. Voilà, sauf que, parce que normalement le propriétaire n'était pas censé être là, il était parti en voyage sur Paris. Sauf que le propriétaire a eu un petit souci, un petit empêchement, et il revient dans son chalet. Il va découvrir la jeune fille, il va vouloir la virer parce que c'est pas du tout... Ah, c'est Chantal, sa copine. C'est pas du tout avec elle qu'il a négocié, sauf qu'elle elle va prouver que c'est une bonne restauratrice. Voilà. Et voilà, nous allons suivre ce petit tandem. Voilà pour ça. J'avais commencé aussi Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Voilà, moi je l'ai en cette version là, illustrée. Je vais commencer, je sais plus où j'en suis. Bon, j'ai commencé quelques pages, j'ai pas lu beaucoup. 3-4 pages je crois. Parce que je l'ai aussi pour mon Cold Winter Challenge, je voudrais le lire, mais bon, ça... je vais vite le lire parce qu'on le connaît déjà, hein, n'est-ce pas? C'est parce que je voudrais lire la suite après. Voilà. Je crois que c'est tout pour les lectures. Hop là. Concernant le challenge, le Cold Winter Challenge, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à lire. C'est jusqu'au 28 février, donc logiquement je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà, sauf qu'on a quelques livres à lire en lecture commune avec Émilie. En février, je vais lire Outlander, le tome 7 partie 1, parce qu'en mars va débuter la saison 6, je crois, d'Outlander. Et ça va être sur ce bouquin-là, le tome 7. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Sur ce, allez, je vous laisse. Oui. Maëlie est en stage toute la semaine. Elle travaille là où elle fait de l'équitation. Donc elle embauche à 8h30. Elle finit à 12h30. Elle recommence à 15h. Elle finit à 18h. Donc c'est... Mais hier, j'ai dormi entrecoupé.
c'est un peu chaud. Je viens de faire la même chose là ce soir, aujourd'hui là, mais je travaille pas ce soir donc c'est pas gênant. Là je vais aller nourrir mes animaux et chercher mon courrier et c'est tout. Voilà, rien de particulier. Demain il y a le live normalement avec Jess pour faire du DP, donc je vais pouvoir continuer ma petite gorgeous de Noël. Oui je sais, c'est plus Noël, mais qui le sait? Qui le sait à part vous et pas moi. Moi c'est toujours Noël parce que j'ai toujours mon sapin dans mon maison. Voilà, allez, sur ce trêve de bavardage, je vais nourrir mes petits animaux. Alors la nouveauté c'est qu'en ce moment les poules elles sont toutes seules dehors. Elles se promènent. Et là elles vont me suivre partout parce qu'elles vont savoir que je vais aller dans leur petite maison. C'est comme des petits chiens. Alors les filles, vous allez où là? Tu cours camarade? Oui? Qu'est-ce qui se passe là? On a un souci? Regardez-moi ça. Elle est là la porte d'entrée les filles. Bon allez, je vais leur chercher du blé. Qu'est-ce que t'as avalé toi? Oui. J'en ai 3 là. Et hier aussi j'en avais 6. Bah oui bien sûr, je comprends bien. Ton désarroi. Bah oui. Allez. Ferme la porte. Tu restes là ou pas? Ping, tu viens? Mais t'arrêtes de râler. Ah ce coq alors. Il râle autant que les poulettes. Bonjour à tous, on est jeudi 27, il est 12h33, je reviens des courses, donc désolée si je suis un petit peu décoiffée. Il pèle, j'ai le nez rouge du coup. Oh, il fait froid dehors, il fait très froid. J'ai fait un petit tour à l'espace culturel parce qu'il fallait un petit livre, vous savez, pour aider ma fille qui va passer son brevet. Donc c'est des fiches spéciales brevet, voilà, je lui ai pris ça. Sauf que je suis tombée sur le grimoire d'Elphie, le tome 2, c'est le 10 des cigales. Alors je crois que c'est Arleston, Alouette et Minnie Ludwig et c'est aux éditions Dracou. La grosse BD magnifique. Elle est vraiment trop belle. Il marque histoire complète. Et ben, j'espère qu'elle est complète l'histoire. Il manquerait plus que ça maintenant. Voilà, donc c'est scénario Christophe Arleston et Audrey Alouette. Les dessins c'est de Minnie Ludwig et les couleurs c'est Hélène Lenoble. C'est trop beau. On repart dans le petit bus. Voilà. Donc moi je voudrais les lire, mais c'est surtout pour Maëlie. Et ensuite je me suis pris le tome 5 Harry Potter et l'Ordre du Phénix aux éditions Arbac, comme ça chez Gallimard Jeunesse, spécial 20 ans. Voilà, comme ça j'ai tout le monde dans ma collection. Enfin pour le moment. Et puis je pense que je vais me faire une petite relecture Harry Potter, mais dans cette collection là. Donc moi j'ai que les poules souffle. Poules souffle. J'ai que cela. Allez, sur ce je vous laisse, je vais manger, ensuite je vais aller chercher Enola, on va aller à Primark, à Decathlon parce qu'il lui faudrait un cache-cou pour faire la moto. Et ensuite, eh bien, voilà, ensuite on revient à la maison. Petite journée de repos terminée. Allez, je vous laisse, à plus tard. Bon, je voulais vous montrer aussi mes petites pochettes à livres que j'ai faites pour la Saint-Valentin. Donc j'ai fait un grand format et un petit format poche. Donc c'est Paris. Voilà, avec les petits cœurs, le petit vélo, les croissants, le petit café et le vin. Voilà, ici là vous avez la bouteille de vin avec le verre de vin à côté. Et il y a marqué Paris. Voilà, donc elles sont sur ma boutique Etsy. Voilà pour ça, on est vendredi 28, il est 18h38 et je me prépare à aller manger, oui, et partir au travail surtout. Oui. J'emmène avec moi ma lecture du moment, donc c'est les 4 filles du Dr Mash, j'en suis au chapitre 3. C'est le moment du bal où Joe et Meg sont invités à un bal où Joe va rencontrer Laurie Lawrence. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Rien de particulier, j'ai encore eu plein d'œufs de poules, hein, mes poules sont au taquet là, j'en vends du coup à mes collègues parce que j'ai mon panier en forme de poule, vous l'avez déjà vu dans certains vlogs, est rempli. Voilà, j'en ai 6 tous les jours en ce moment, donc je ne sais pas ce qu'elles font.
Voilà, pourtant il gèle le matin, mais elles sont contentes comme elles sont dehors en ce moment. Ben, je vous montre là, mais vous les voyez pas, non? Elles sont dehors, elles se promènent dans le jardin et elles doivent être super heureuses parce qu'elles pondent, mesdames. Voilà. J'ai fait mon sport tout à l'heure. J'ai regardé aussi, alors je sais pas si vous connaissez, j'ai entamé une nouvelle série sur Netflix. Je vais vous la monter sur mon... Non. Je vais vous la montrer sur mon site de séries, là où je note mes séries, mes films et tout ce que je regarde. Voilà. C'est Another Life. Donc ils ont aussi, ça a été commandé pour la 2e saison. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Il y a certains acteurs dedans, j'arrive pas à parler. Hein. Il y a certains acteurs dedans que l'on connaît, notamment celui-ci, Justin Chatwin. Voilà. Ensuite, qui c'est qu'il y a d'autres qu'on connaît? Alors, il y a Jack Abel aussi qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Alors, lui, dans quoi il joue? Parce que lui, il me dit quelque chose. Ah, ben oui, c'est Les âmes vagabondes et Percy Jackson. Forcément. Voilà. J'ai vu la petite Blair, hop là. Selma Blair, que l'on connaît. Donc, elle joue dans l'After. Voilà, moi je la connais dans le film Allumeuse, Sexe Intention, avec celle qui fait Buffy, là. J'ai perdu son prénom. Je sais plus comment elle s'appelle, voilà. Donc, Selma Blair. Je vais retrouver ça. Ah, ben, le jeu d'Influence aussi, bah vous voyez. Sarah Michelle Gellar. Et mon petit cerveau là. C'est pas comme si en plus je refaisais Buffy en ce moment avec ma fille Maëlie. On est à la saison 2 de l'épisode 4, je crois. C'est pas comme si je refaisais ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acteur que l'on connaît? Alors, j'ai vu que ma fille elle connaissait celui-ci, mais moi il me dit rien du tout. Où est-ce qu'il est caché? Tyler Hoechlin. Alors, donc, bon, il a joué dans 50 nuances de grey, donc c'était un petit rôle. Il a joué dans Supergirl, Arrow, dans Teen Wolf. Je pense que c'est dans Teen Wolf qu'elle l'a vu, parce que c'est sa série préférée. Et donc, ce petit jeune homme. Voilà, donc on est en... Je sais pas en quelle année, en 2000... je sais pas s'ils le disent. Si, je crois qu'ils le disent à un moment donné, mais... En fait, sur Terre, il va y avoir un vaisseau spatial qui va descendre sur Terre. Un peu en forme de 8 comme ça. Là. Enfin, c'est pas vraiment 8, mais vous m'avez comprise. Et... sauf que les extraterrestres ne sortent pas de ce vaisseau. Ils sont cachés par plein de cristaux. Ça fait... Voilà, ils sont cachés par toute une montagne de cristaux. Et de temps en temps, ils émettent des sons. Voilà. Donc, ils vont dépêcher une femme capitaine d'un vaisseau, enfin d'un astronaute, quoi, avec une équipe pour aller sur la planète d'où ils sont censés venir, ces extraterrestres-là. Ne me demandez pas comment ils savent, j'en sais rien, d'où ils viennent, mais ils le savent. Voilà. Et donc, ils vont aller sur cette planète, sauf que ils vont se retrouver dans l'espace coincé, bon, tous les péripéties de l'espace, etc. Et on suit le capitaine, donc c'est une femme, avec tout son équipage, et son mari qui est sur Terre, avec leur fille, qui lui s'occupe d'essayer d'entrer en contact avec ce vaisseau spatial. Voilà, ça c'est sympa, j'aime bien. Ça change, enfin voilà, c'est parce que j'ai fini Perdu dans l'espace, alors forcément ils m'ont donné une autre saga à regarder, voilà. Allez, sur ce, je vais arrêter là mon vlog. Non, pas arrêter le vlog, pas du tout. Je sais pas si je vais vous prendre ce week-end, si peut-être un petit peu quand même. J'ai pas grand chose à faire, je travaille ce week-end.
Donc là je vais aller manger. Il y a Maëlie qui se douche. Elle met la musique à fond de sa K-pop là. Et je suis en train aussi de ranger mes challenges de l'année 2021. Voilà, je les mets à jour sur mon blog et je les range dans mon classeur, enfin dans mon lutrin, mon gros classeur comme ça là. Voilà où je les ai tous là. Donc à la fin de ce classeur, c'est tous les challenges terminés et au début c'est ceux que je suis en train de faire. Voilà. Donc j'ai mis à jour tous mes challenges de 2022 en cours et donc je suis en train de terminer de ranger ceux de 2021. Voilà, ce sera tout. Surtout que Nina vient d'annoncer qu'elle va faire son challenge d'hiver là. Comment il s'appelle? Je l'ai rangé parce qu'il est là en plus. Alors, tac tac tac. Romantaisie, voilà, son challenge de Romantaisie. Elle va sortir là au mois de février. En même temps que celui de Ludo sur la chaîne Prends un livre et détends-toi. Donc, il va y avoir des challenges qui vont sortir au mois de février. Allez, c'est parti, je vais faire ça avant de partir travailler. Et je vous dis à plus tard. Bon, on est le dimanche 30 et ça y est, mon mari a décidé qu'il fallait défaire le sapin de Noël. Et voilà, il n'y a plus de sapin. Tout est en petite boîte. Et le sapin, il est où, chérie? Dehors? Oui. Il est dehors. Il est triste. Il est où sur la butte? Ah oui. Faut que je les montre à mes millions de followers que j'ai sur YouTube. Et voilà le pauvre sapin. Il est pas tôt? Si. Il est triste. Il est mort. Il est dead. Voilà. À l'année prochaine. Enfin non, dans 329 jours, je crois. Ce soir pour le menu, ce sera risotto crémeux au camembert avec Momo.
rien, il est 21h13 et comme vous avez pu le constater, j'ai terminé les 4 filles du Docteur March. Alors, on va dire que par rapport au film, tout se passe pareil. Sauf la fin. Sauf la fin. Voilà, voilà. La fin concernant Joe. Hein, pas concernant Meg, mais concernant Joe. Donc je comprends pas pourquoi dans les films, ils ont voulu changer. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir changé... voilà, je sais pas. Bref, c'est pas grave. J'ai la suite qui est les 4 filles du Docteur March sur Marie, je crois. Je dois l'avoir dans la même collection. Voilà, donc sur ce, je vais terminer ce vlog ici et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Au revoir.